Deuxième idée reçue, elle est pour vous, Henri Larmaraud. En cas de chômage, mieux vaut être dirigeant salarié au sens assimilé salarié. Alors, en cas de chômage, effectivement, il ne faut pas mieux être dirigeant assimilé salarié. On peut, en tant que dirigeant assimilé salarié ou dirigeant TNS, prendre une assurance perte d'emploi qui va permettre aux dirigeants, dans les deux cas, une couverture identique. La, je dirais, différence, c'est la contrainte par rapport à un dirigeant assimilé salarié qui va devoir chaque année valider le fait qu'il est bien subordonné, que son travail effectif est bien reconnu par Pôle emploi, de façon à ce qu'il ne cotise pas inutilement au régime chômage général, je dirais, en même temps qu'il ait une assurance. Donc je dirais, il faut vraiment, c'est beaucoup plus contraignant, et être subordonné dans une PME, c'est assez difficile à mettre en place. Les URSSAF sont plutôt requalifiés, voire Pôle emploi aussi. Donc je dirais que le plus sage, en termes de prudence, si on ne peut pas passer du temps à optimiser et à mettre des process en interne qui créeraient un comité qui subordonnerait le dirigeant, ce qui est un petit peu assimilé salarié. Alors effectivement, dans une SAS, on a le président qui est assimilé salarié, mais quand bien même, il va falloir toujours vérifier, alors que si on part sur le TNS directement, on est dans un non-sujet de risque. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Patrick Bordas. Effectivement, le sujet de la couverture, c'est que globalement, le dirigeant salarié, on a un problème de preuve de sa position et de faire jouer la garantie. Et la pratique assez couramment répandue, c'est qu'au lieu de faire cotiser, ou avant de faire cotiser un dirigeant au régime général de Pôle emploi, on demande une prise de position officielle de Pôle emploi sur le fait qu'ils vont couvrir ou pas, en décrivant par le menu la situation pratique. Le cas particulier, puisque ce n'est pas une position de principe, c'est vraiment une position spécifique à chaque dirigeant. Et d'expérience, alors, ils réagissent comment ? C'est compliqué de leur faire accepter ? Alors, c'est plutôt compliqué de les faire couvrir, parce qu'ils sont d'accord pour prendre les cotisations, mais parfois, ils ne sont pas d'accord pour verser les prestations le moment venu, d'où l'idée d'être dans le préventif et de poser cette question par écrit, et d'avoir une prise de position qui leur soit opposable et ne pas verser les cotisations. Parce que si l'on cotise à fonds perdu et que le moment venu, il n'active pas la garantie, on ne pourra demander le remboursement que des cotisations de la période non prescrite. Le reste étant perdu. Là, le dirigeant se tourne vers nous pour nous demander comment on l'a conseillé, quoi. Donc la précaution, c'est plutôt de se dire que c'est à utiliser avec beaucoup de précautions, alors qu'en TNS, on prend une assurance à titre personnel, où on a d'autres dispositifs d'épargne pour, si la rentabilité de l'entreprise le permet, mettre un peu de réserve de côté pour faire face à cet aléa.